Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur l'énormissime Nosferatu de Robert Eggers. Voilà, cette petite pépite qui a popé sur nos écrans là, de cinéma le 25 décembre 2024. Date étrange s'il en est pour une sortie, pour un film qui a tout sauf les allures d'un film de Noël. Donc rappelons que ce Nosferatu version Robert Eggers, c'est le quatrième film de ce jeune réalisateur qui n'a, rappelons-le, que 41 ans. Et après le très très bon The Witch, The Lighthouse et l'énormissime Northman, et bien voilà, on voilà débarquer dans nos salles. Voilà, un film qui fera date pour moi dans l'histoire du cinéma, puisque voilà, c'est pour moi quasiment l'un des meilleurs films de vampires qu'il m'était donné de voir, les amis. Ni plus ni moins, ça. Alors c'est vrai que, est-ce que je suis très objectif quand il s'agit d'évoquer un film de Robert Eggers? Sans doute que non, mais après je vais pas bouder mon plaisir si toutes les propositions de ce réalisateur m'ont à chaque fois conquis. Voilà, Northman, moi j'étais comme un dingos. J'ai adoré tous les partis pris esthétiques, la photographie, la musique, même le rythme. Enfin voilà, moi, voilà, même, je peux comprendre que certains considèrent que le cinéma de Robert Eggers c'est parfois un petit peu, euh, peut-être un peu trop, entre guillemets, stéréotypé, cinéma d'auteur qui se regarde le nombril. Je sais pas, mais ça fait tellement du bien de voir un gros film comme celui-ci, où on a véritablement une vision là, d'auteur, de metteur en scène. Alors certes, voilà, dans Surtout, ce sera pas un film qui fera un score de malade de box-office, parce que, déjà, c'est loin d'être un film grand public, c'est pas un film que vous irez voir en famille, avec des petits, ça c'est clair. C'est un film qui ne fera pas un gros score au box-office, parce que c'est un film qui sera forcément clivant, parce que voilà, à une époque où malheureusement la majorité du public consomme euh, voilà, de manière industrielle ce genre de production, que ce soit au cinéma ou grâce aux plateformes de SVOD. Un film comme celui-ci, qui comporte de temps à autre parfois ce que certains pourront considérer comme des longueurs, ça pourra en saouler certains, quand d'autres, ça les passionnera, ce qui est mon cas. Euh, donc c'est un film un petit peu, d'une certaine manière, un petit peu à l'ancienne, et quelque part, je pense que, un peu comme le film de Dracula de Coppola, c'est un film qui deviendra culte pour un certain nombre de personnes, et, et qui sera, on va dire, détesté par d'autres parce que ce rythme, parce que ce ton vraiment véritablement nihiliste, voilà, ça c'est sûr que ce film-là, c'est quand même une sacrée tarte dans la tronche. Donc rappelons que ben, ce Nosferatu, c'est une itération, c'est une adaptation non officielle du roman de Bram Stoker, Dracula. Il faut savoir que le film de 1922 de Murnau euh, est une adaptation qui a été considérée à l'époque comme un plagiat, parce qu'il faut savoir que Murnau, voilà, lui, ce qu'il voulait, c'était adapter Dracula. Malheureusement, il n'a pas pu acquérir les droits. Euh, Seulement, voilà, il n'a pas voulu pour autant abandonner son projet. Il a modifié certains éléments narratifs dans son scénario. Il a changé la plupart des noms de ses protagonistes. Mais voilà, il n'a échappé à personne à l'époque que ce film était raconté l'histoire de Dracula, et que c'était quand même un beau plagiat. Donc les ayants droit de Bram Stoker à l'époque n'ont pas laissé passer le truc, si bien que ben, Murnau et les producteurs ont perdu les procès qui les opposaient aux ayants droit. Euh, la majorité là, des, euh, des bandes
ce Nosferatu ont été détruites. Hein, voilà, c'est suite à une décision de justice. Hein. Il en a bien évidemment subsisté un certain nombre, hein, et qui ont été restaurés par la suite. Quelques temps après, quand le film a été réhabilité, c'est, sauf erreur de ma part, Universal, hein, qui a récupéré les droits. Il me semble que c'est, mais là je me trompe peut-être, que c'est Universal qui avait produit le film de 1970, hein, avec voilà, de Werner Herzog, hein, avec Klaus Kinski et la française Isabelle Adjani, hein, Klaus Kinski, hein, interprétait le comte Orlok. Hein. À ce film, alors le Nosferatu de Murnau, bon, j'ai eu l'occasion de le voir, et de le voir également en version restaurée. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est un film que j'ai vu quand même un petit peu en accéléré, hein, parce que voilà, je trouve que bon, ce sont des films qui sont hyper intéressants en termes, en tant qu'objet cinématographique, ne serait-ce que parce qu'ils disent aussi de leur époque et même de cet art qu'est le cinéma et de son évolution. Et, voilà, c'est un film qui est hyper intéressant. Bon, après voilà, je trouve que c'est pas forcément si facile que ça, voilà, à regarder. Par contre, je sais que j'avais plutôt bien apprécié la version là, de Werner Herzog, hein, mais que j'ai vu il y a très longtemps. Hein. Donc je m'étais interdit d'ailleurs de revoir ce remake, bah, justement bah, pour aborder le film de Robert Eggers avec voilà, le moins de souvenirs possible, hein, de ne pas être dans l'attente de voir certaines scènes euh, se déployer devant mon regard. Je voulais voilà, redécouvrir l'histoire de Nosferatu, voilà, quasiment vierge. Hein, bon, après, encore une fois, c'est l'histoire, c'est quasiment un duplicata de l'histoire de Dracula, hein, voilà, quelques nuances près, hein, avec quelques éléments de contexte différents. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est quand même l'histoire de Dracula de Bram Stoker, mais voilà, il y a quand même des petites choses qui changeaient, notamment bah, le final. Donc voilà, j'avais pas envie de me remettre tout ça en tête et d'être vraiment dans la comparaison. Donc ce qui est certain, c'est qu'après mon visionnage du film de Robert Eggers, ça m'a donné l'intérêt d'aller me revisionner le film de Murnau, euh, au moins certaines parties, et par contre de me revisionner en intégralité le film de Werner Herzog, hein, qui en tout cas dans mes souvenirs était véritablement excellent, mais avec un autre parti pris esthétique. Hein, pour le coup, c'était vraiment véritablement autre chose. Hein. Sauf faire de ma part, d'ailleurs, dans ce film-là, Werner Herzog assumait complètement l'affiliation à Dracula et en cas dans la version française, le nom des personnages étaient ceux du roman de Bram Stoker. Hein. On avait bah, le comte Orlok, c'était le comte Dracula, et le personnage principal, c'était Jonathan Harker. Voilà, en tout cas, il me semble en tout cas que là, on avait véritablement embrassé, voilà le fait que ce soit l'adaptation du roman de Bram Stoker. En ce qui concerne Robert Eggers, qui n'a pas caché qu'il avait, voilà, qu'il avait adoré le film de Werner Herzog, voilà, comme bah, beaucoup de jeunes ados, hein, ou de jeunes enfants, il a grandi, voilà, c'est un jeune réalisateur de 41 ans, donc il a grandi avec bah, son passé là, de cinéphile, s'est construit avec bah, des grands classiques, hein, Les Dents de la Mer, Star Wars, voilà, tous ces films qui ont passionné tous les gens là, tous les jeunes de ma génération. Mais comme un certain nombre là, de gens passionnés par le cinéma, ben, il a voulu un petit peu explorer d'autres types de cinéma, hein, un peu moins populaires, hein, un peu plus clivants, et lui, ce qui le fascinait, ben, c'était ce cinéma allemand là, des années 20, des années 30, et particulièrement là, ce Nosferatu, dont il avait pu découvrir voilà, certains clichés. Donc il avait eu l'occasion donc, de voir ce film sur une bande de pas forcément bonne qualité, mais du coup, comme il l'avait dit, hein,
ça masquait aussi pas mal là, de petits défauts là, au niveau des effets spéciaux qui sont. C'est un petit peu le problème d'ailleurs des remasterisations de ces films, c'est que les images sont plus belles, sont plus nettes et tous les effets de trucage nous sautent beaucoup plus aux yeux que sur des versions qui ne sont pas restaurées. Donc, en tout cas, voilà. Lui, il avait eu l'occasion là, de découvrir ce film-là, qui l'avait véritablement captivé, hein, si bien que au lycée, hein, il l'avait adapté en pièce de théâtre. Et après, par la suite, il avait également, suite à son visionnage du film de Murnau, il avait vu celui de Werner Herzog qu'il a vu pareil un nombre de fois incalculable. Mais comme il l'a dit dans plusieurs de ses interviews, lui, ce qu'il voulait dans le cas de sa vision d'un remake de Nosferatu, c'était se rapprocher un petit peu de cette esthétique, de ces films allemands des années 20, des années 30, hein, de cet expressionnisme allemand, de ce gothique, c'était, voilà, dans le cas, dans son idée, son adaptation serait plus proche dans l'approche de la sensibilité de celle de Murnau que de celle de Werner Herzog, hein, pourtant qui n'a pas renié. Hein. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est sûr que quand, quand on découvre le film en salle, hein, ça saute aux yeux. Le film, visuellement, il est. Ah oui, il est. Ah, j'ai pris une claque. Hein. Voilà, Nosferatu, c'était le film que j'attendais le plus cette année. Hein, et c'est vrai que voilà, c'est un réalisateur qui ne m'a jamais déçu. Hein, Robert Eggers, hein, Witch était incroyable. Lighthouse. Alors, Lighthouse, je veux confesse, il faut que je le vois. C'est un film que j'ai pas vu encore. Et, mais en tout cas, voilà, il faut que je le mate. C'est un film qui mettait en scène également Willem Dafoe. Hein. Willem Dafoe qui a quasiment joué dans presque tous les films là, de Robert Eggers, hein, puisqu'on l'a également retrouvé dans Northman. Hein. Et on le retrouve également dans cette nouvelle version là, de 2024. Lui-même a un lien assez. Enfin, Willem Dafoe, il était attaché à ce projet parce qu'il avait lui-même joué dans un film L'ombre du vampire qui était sorti en 2010. C'était un film qui se passait pendant le tournage du film de Murnau et c'était un film qui mêlait un petit peu, c'est à la fois une sorte de biopic mais biopic fantastique puisque dans ce film-là, euh, voilà, il y avait cette légende comme quoi l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelait, Max Schreck, un truc comme ça, euh, aurait été lui-même un vampire. Et donc voilà, et dans ce film L'ombre du vampire, Willem Dafoe, lui, il incarnait le comte Orlok pour le coup. Donc c'est pour ça voilà, qu'il était en tout cas qu'il était attaché à figurer au casting de ce nouveau Nosferatu là, de Robert Eggers, voilà, ne serait-ce que pour un petit peu le clin d'œil par rapport à sa propre carrière cinématographique et son propre attachement au personnage du comte Orlok. Voilà, Robert Eggers, voilà, c'est un réalisateur qui aime bien s'entourer d'ailleurs d'un certain nombre de comédiens à chaque fois. Ça dans le milieu, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Hein. Il y a beaucoup de réalisateurs qui tournent avec assez souvent les mêmes acteurs. Hein. Il y a des périodes, hein. Mais là, c'est vrai que ouais, Willem Dafoe, c'est un acteur qui est habitué au film de Robert Eggers. Robert Eggers avait fait appel à Alexander Skarsgård pour interpréter son Northman hein, dans son dernier film. Hein, voilà, ça, c'était une masterclass. Et là, du coup, pour ce nouveau film, il a fait appel au petit frère hein, de la fratrie, hein, c'est Bill Skarsgård, qu'on avait pu voir dans Boy Kills the World hein, sur Amazon Prime. Hein. J'avais fait une petite vidéo et c'est un film que j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est lui qui a interprété le clown Pennywise dans le diptyque sur le remake de ça. C'est un acteur qui a une carrière, en tout cas qui moi m'a moins transporté que celle de son grand frère Alexander que lui par contre voilà j'apprécie beaucoup plus. Mais en tout cas voilà Bill Skarsgård dans Nosferatu il a été voilà c'est une révélation et d'ailleurs si on enfin voilà si on m'avait pas dit
qu'il interprétait le comte Orlok, je pense pas que j'aurais pu le deviner, hein, tellement il est méconnaissable avec les maquillages, c'est ouf. Donc ce Nosferatu de Robert Eggers, c'est un film que j'attendais. Et comme tous les films que l'on attend, ben, on a toujours cette petite peur d'être déçu, de ne pas avoir véritablement le film qu'on espérait. Mais là, véritablement, moi j'ai vu pour moi quasiment l'un des meilleurs films de vampires qui m'a été donné de voir. C'est un film d'auteur. C'est un film voilà, qui va cliver, hein. Déjà, bon, voilà, c'est pas un film familial, ça c'est sûr. Mais en plus, bah, il y en a certains qui critiqueront le côté un petit peu nombriliste voilà, d'un réalisateur qui se regarde. Il y en a qui critiqueront sans doute le rythme, qui critiqueront sans doute le ton du film, parce que avec Nosferatu, on est véritablement dans un film un petit peu comme on avait l'habitude d'en voir bah, dans les années 90 ou même avant, hein. C'est un film, on va dire, un petit peu à l'ancienne, hein. C'est un film qui se rapproche beaucoup d'une certaine manière du Dracula de Coppola, hein. Et le film Dracula de Coppola, même si aujourd'hui bah, tout le monde en convient que c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui avait aussi été critiqué à l'époque bah, pour sa longueur, son rythme. Il avait été salué bah, pour sa photographie, pour plein de choses d'un point de vue visuel, mais en tout cas, il avait été quand même critiqué sur un certain nombre d'éléments. Je pense que le film bah, de Robert Eggers, bah, il ne pourra pas échapper également à ce type de critique, mais voilà, moi j'ai pris une claque incommensurable. Ça, voilà, c'est vrai que finalement, dans une année comme ça là, de cinéma, on va avoir des plus ou moins bons films, mais des claques comme celle de Nosferatu, ben, c'est finalement assez rare, hein. Cette année, j'en ai eu de mémoire, j'en ai eu très très peu. Enfin, en tout cas, c'est le film enfin, là, je peux d'ores et déjà le dire, hein, qui m'aura le plus marqué cette année. Ça, c'est clair, ce Nosferatu. Visuellement, c'est juste sublime. À chaque plan, voilà, chaque plan, il y a une idée derrière. Alors c'est vrai que là, pour le coup, pour ceux qui aiment la narration visuelle, ben là, il y en a, voilà, il y en a partout, 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 partout. Euh, que ce soit voilà, les décors, les costumes, tout est, franchement, c'est juste magnifique. Chaque détail transpire d'authentisme. Et ça vient aussi du fait qu'ils ont tourné énormément en décor naturel, hein. J'ai vu que, en ce qui concerne le château du comte Orlok, c'est bah, pour son aspect extérieur, ils sont allés tourner en Transylvanie, hein. Je crois que c'est le plus gros château de Transylvanie, hein, qui a servi là, de lieu de tournage, du moins pour l'apparence extérieure là, du château. Pour l'intérieur du château de Contorloc, ils sont allés filmer dans un autre château, je crois qu'il est en Hongrie ou enfin voilà, en tout cas dans un autre pays. Pour la ville fictive en Allemagne, c'est pareil, ils ont, je crois, tourné en République tchèque ou, enfin, en tout cas voilà, ça se voit à l'écran et c'est vrai que ça fait du bien parce que encore une fois à une époque où pas mal de films se tournent devant des fonds verts ou maintenant avec ces technologies là de écran LED là 360 degrés, ben, maintenant c'est de plus en plus rare effectivement quand on a des films qui vont se tourner aux quatre coins du monde et là c'est le cas donc ça fait voilà, tellement 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 de bien. Il y a vraiment des visuels qui sont splendides, hein. Voilà quand le personnage interprété par Nicolas Hoult se rend en Transylvanie pour rencontrer ce comte Orlok qui envisage d'acheter une propriété dans cette ville en Allemagne là, et ben, quand on le suit là dans ce périple là de 3 semaines là, de voyage, ben, voilà, on voit des paysages magnifiques, que ce soit en montagne, que ce soit en forêt, c'est toujours filmé mais d'une manière franchement pour les amoureux de beau cinéma gothique,
c'est un film qui rappelle quelque part le cinéma italien. C'est un quelque part Robert Eggers avec Nosferatu, il a fait comme s'il avait fait voilà, un amalgame, un mélange de ces films-là, expressionnisme allemand, et, et du cinéma italien, comme pouvait le proposer Mario Bava et d'autres. Le film d'ailleurs il est en couleur, mais à plusieurs moments on a presque l'impression qu'il est en noir et blanc. Il y a vraiment dans ce film des tableaux, pour ceux qui ont vu le film, notamment cette scène où alors, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais en tout cas Nicolas Hoult arrive à ce qu'on appelle la croisette des chemins là, et on a le carrosse du comte Orlok là, qui vient le chercher, mais voilà, cette scène elle est superbe, mais il y en a plein. Il y a plein d'idées de génie dans ce film. Alors le film dure 2h12, c'est à la fois long et pas long par rapport au standard actuel, mais c'est vrai que quand le film commence, en plus, il prend malgré tout son temps ce film. On se dit, ouais, vu tout ce qu'il a raconté, ça va aller à un moment donné, ça va aller à 100 à l'heure. Et, et c'est vrai que au départ, quand le film prend, on va dire, son envol, on se dit, oh, mais c'est pas possible. Euh, enfin, forcément, à un moment donné, il va y avoir des raccourcis, il va y avoir des ellipses. euh, voilà, ça va aller trop vite. Ils vont pas pouvoir conclure l'histoire de manière satisfaisante. Et en fait, si l'histoire elle est hyper bien, hyper bien transcrite, voilà, la durée du film, elle est hyper bien gérée. Moi, j'ai pas senti du tout là de ralentissement, hein. C'est franchement Robert Eggers a quasiment fait pour moi la meilleure adaptation de Dracula à l'écran. Clairement, hein, je ressens, après bon, certains ne verront peut-être pas les choses sous cet angle-là, mais voilà, là je réfléchis, mais par rapport à toutes les versions que j'ai vues du mythe de Dracula, pour moi, c'est ce film-là qui m'a mis la plus grosse claque. Et finalement, et pour moi en tout cas, je le préfère même au film de Coppola, hein. Et même dans sa gestion là, du son, de la musique. Alors c'est vrai que la bande originale du film de Coppola, elle était ouf, mais très souvent, elle était omniprésente et elle surlignait tout ce qui se passait à l'écran et pouvait même être assourdissante. Et là, dans le film de Robert Eggers, parfois on a des musiques qui subliment, mais parfois on a juste l'ambiance sonore en fait qui accompagne les personnages. Et moi, je préfère ce type de bande originale, ce type d'ambiance. Euh, J'aime bien la musique dans les films. J'aime bien pour moi, un grand film, il doit avoir une bande. Il ne peut avoir qu'une énorme bande originale. Enfin, un grand film, c'est également une super musique. Mais c'est vrai que voilà, globalement, je préfère aussi quand parfois la musique s'efface, voilà, au profit d'une ambiance sonore. Et c'est ce qu'arrive à faire Robert Eggers à plusieurs reprises, et notamment voilà, quand le personnage qu'incarne Nicolas Hoult se trouve dans le château du comte Orlok et qu'il est pour la première fois confronté à ce personnage. Il y a toute une tension qui est véhiculée, notamment voilà, par la voix du comte, hein. Moi j'ai vu le film en VO, hein, et en tout cas, c'est donc, finalement de cette manière-là qu'il faudrait voir ce film, parce que la VO elle est excellente, hein. Mais voilà, la voix grave du comte Orlok, elle est, elle est terrifiante. Et puis tous les petits bruits de l'environnement, là, voilà, le feu qui crépite dans l'âtre. euh, enfin, tout ça, ça participe à créer un climat hyper oppressant. Et ça, Robert Eggers, il le gère comme un dieu. Donc, voilà, que ce soit la photographie, la mise en scène, hyper subtile, il y a énormément de plans séquences. Moi, j'ai trouvé voilà, le film, en tout cas, d'un point de vue
objet filmique, c'est une masterclass. La photographie, elle est juste sublime. C'est pareil, hein, Robert Eggers a voulu tourner à l'ancienne. Hein, je crois qu'il a tourné avec. Il n'a pas voulu tourner en numérique et ça se voit. Et le film, il a une sacrée gueule. Euh, la performance des acteurs, Nicolas Hoult, qu'on a pu voir récemment dans Juré numéro 2, bah, il est- c'est, c'est un petit génie. Euh, le Willem Dafoe, c'est pareil. Là, il a un rôle un petit peu plus secondaire dans ce film-là. Euh, il incarne, on va dire, le, le savant qui, on va dire, va, va, va mener, on va dire, la lutte, on va du moins qui va organiser la lutte contre le vampire, on va dire. C'est celui qui a des connaissances qui permettent de, de, de combattre et de s'opposer aux ambitions là, du comte. Lui, pareil, il est excellent, Willem Dafoe, dans ce rôle-là. Bill Skarsgård dans l'interprétation de Dracula du comte Orlok, franchement, il est méconnaissable, il est massif, il est gigantesque. Là, c'est pareil. Robert Eggers a voulu proposer une nouvelle vision du personnage. C'est vrai que dans la version de Murnau et même de celle de Werner Herzog, on avait quand même un look de Nosferatu qui ressemblait un petit peu à une sorte d'homme rat, enfin il a une tête un peu de rat, chauve, et il était à la fois effrayant mais à la fois un petit peu pathétique en termes de créature. Là il a voulu adopter vraiment un look bah, beaucoup plus réaliste, finalement beaucoup plus proche du mythe du vampire hein, et du roman de Bram Stoker. Hein. Si on reprend effectivement la description que faisait Bram Stoker de Dracula, on est beaucoup plus proche dans cette version-là que dans celle, bien évidemment, là, de film de Murnau ou de Werner Herzog. Hein. Euh, donc, ben, moi, j'ai aimé ce parti pris. Et puis, en plus, dans tous les cas, on aurait comparé. Hein, on aurait comparé si Robert Eggers avait euh, s'était réapproprié le look emblématique. On aurait comparé forcément. Euh, je pense que ça aurait été une mauvaise idée et du coup il s'y est pas trompé. Il a préféré complètement changer le look de son compte et d'en faire plutôt un vampire crédible en décomposition. Et franchement, je trouvais que c'était une idée de génie. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autre dans ce film-là? Il y avait euh, oui, Aaron Taylor Johnson, malheureusement que pour certains qui ont pu le voir dans Craven, lui, c'est un acteur de génie hein, que j'adore, mais malheureusement, il fait pas mal de nanars, mais là, il joue un rôle secondaire hyper intéressant. Hein. Donc lui, voilà, il a un rôle hyper intéressant, mais surtout, voilà, c'est au travers de ce personnage-là et de sa famille que malheureusement, il va y avoir voilà, pas mal de moments d'émotion dans le film. Et puis après, bien évidemment, celle qui crève l'écran, c'est la fille là, de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, hein, Lily Rose Depp, hein, qui est magistrale dans ce rôle d'Elaine Hutter. Et alors, elle, oui, certains l'ont dit, hein, c'est peut-être le rôle de sa vie, mais franchement, elle mérite un Oscar pour son interprétation hein, de ce personnage. Hein. Elle est juste ouais, magistrale. Donc, Nosferatu, c'est un film qui va bider, hein, je pense qu'il va méchamment bider, comme tous les films quasiment là, de Robert Eggers. Hein. Ça, c'est une tragédie. Hein. Voilà, il y a quelques réalisateurs comme ça qui proposent à chaque fois des putains de films magnifiques, des vrais films, des vrais films, des vrais travaux de composition. Et malheureusement, à chaque fois, c'est accueilli hyper tièdement par la population, par les critiques, alors que ce sont véritablement des vraies pépites. Alors, nul doute que le temps réhabilitera ce film et en fera une œuvre culte, hein, parce que c'est. Franchement, j'ai beau réfléchir, hein, bien sûr, il y a plein de films que j'ai vus
dans mon parcours de cinéphilie, il y a des films anciens des années 60-70 que j'adore, mais dans ce genre de film, oui, pour moi, franchement, c'est quasiment le meilleur que j'ai vu, hein. Franchement, ce film, il est juste magnifique. Il plaira pas à tout le monde, il est hyper pessimiste, il est hyper sombre. Euh, il y a pas de. Voilà, c'est un film qui dégage plein de choses, mais c'est sûr que c'est pas un film qui file la banane, hein, qui donne le smile, ça c'est sûr, hein. Et jusqu'à la fin, son final, il est hyper émouvant, il est hyper attachant. Alors je ne me rappelle plus si dans le film de Werner Herzog ça se termine comme ça, mais je crois pas que ça se termine d'ailleurs exactement comme ça dans le film de Werner Herzog, mais en tout cas il y a une image de fin, un plan de fin qui est incroyable, avec une Lily Rose Depp voilà, qui est magistrale. Donc voilà, moi Nosferatu, moi il m'a mis une énorme claque, hein. C'est un film que j'attendais, mais je pensais pas qu'il allait me conquérir comme il m'a conquis. Donc que ce soit voilà, la photographie, la mise en scène, la musique, la bande, l'ambiance sonore, la performance des personnages. J'ai entendu qu'on était parfois limite dans le cabotinage ou dans le surjeu ou dans le théâtral. Franchement, mais enfin, sauf à ne pas aimer ce genre de film, euh, enfin, franchement, c'est une masterclass. Les acteurs, leur interprétation, enfin, franchement, on est dans le haut du panier, hein. Ils peuvent tous être cités aux Oscars. Franchement, c'est du génie. Après, effectivement, c'est sûr on est dans un film qui est censé se situer quand même à une certaine époque, euh, dans les années 1800. Donc, forcément, les personnages, ils se doivent. On peut toujours moderniser un petit peu le propos, hein, mais les personnages se doivent d'avoir un certain type d'éloquence. Encore une fois, c'est un certain type de film, un certain type de cinéma qui conviendra pas à tout le monde, mais c'est pas parce qu'on est dans un produit, on va dire, un peu de niche que pour autant ça n'en fait pas un chef-d'œuvre. D'ailleurs, assez souvent, les chefs-d'œuvre, ce sont des films ultra clivants et qui ne plaisent qu'à une minorité. Donc, moi, voilà, j'adore ce type de cinéma. Voilà, moi, tous les films voilà, des années 60-70, hollywoodiens ou italiens, je les surkiffe. Donc, voilà, j'étais un petit peu désespéré de voir un produit comme celui-ci sortir voilà, à notre époque. Et encore une fois, voilà, c'est un réalisateur comme Robert Eggers qui, qui nous sort un projet un petit peu de nulle part et qui nous en met plein la vue. Donc je sais qu'Universal, qui a produit ce film, hein, puisque maintenant c'est eux qui ont les droits, hein, va nous sortir un- une nouvelle itération de leur Wolfman voilà, en 2025, hein. Donc on verra ce que ça donne. La bande-annonce a l'air d'être très très cool, mais pour le coup, on est véritablement dans quelque chose de complètement différent, avec une modernisation du mythe, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film de Robert Eggers. Euh, Finalement, dans, pour Wolfman, c'est plutôt le film qui était sorti avec. Comment il s'appelle en quelle année c'était avec Wolfman, c'est ouais, en 2010 avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, hein. C'est un film voilà, réalisé par Joe Johnston, hein, qui était génial aussi, hein, et d'ailleurs qui avait une sacrée ambiance gothique aussi, hein, que je kiffais. Et celui-là, ça c'est pareil, ça c'est un film qu'il faut que je me remate. Il était excellent, mais bon voilà, ce film Nosferatu, il fera date. En tout cas pour moi, franchement, c'est le meilleur film, voilà, la meilleure version possible d'un film sur Dracula à ce jour, hein. Pour moi, il est même meilleur que le film de Coppola, hein. Enfin, et c'est sans doute même le meilleur film de vampire qui m'a été donné de voir. Franchement, tous ces détails, enfin franchement, je ne vais pas vous spoiler le film, mais
voilà, la minutie que le réalisateur a apporté à tous ces petits détails pour, voilà pour que ce soit voilà, quand le héros, enfin c'est pas vraiment le héros, puisque dans ce film c'est plutôt le personnage incarné par Lily Rose Depp, qui, on va dire, le personnage principal, mais quand Nicolas Hoult arrive dans le village de Dzigan avant, avant d'arriver au château du Comteur Locke, ben c'est pareil, hein, c'est criant d'authentisme. Tout le film, il est comme ça, on croit à tout ce que l'on voit. Il y a un effort de reconstitution de tous les lieux, de tous les habitats, voilà, de toutes les tenues. Ah, moi j'étais transporté là pendant 2 heures, j'étais transporté, j'aurais aimé que le film dure 2 fois plus longtemps, ça m'aurait pas dérangé, hein. Et même toutes voilà, les longueurs que pourront trouver certains, mais de toute façon, voilà, pour ceux qui ont lu Dracula de Bram Stoker, il y avait quand même de sacrées longueurs, hein. Moi je l'ai lu et d'ailleurs je sais qu'il y a certains passages que j'avais lu en diagonale, notamment bah, il y avait énormément de correspondances dans ce roman. Enfin bon, pour moi le roman de Bram Stoker c'était pas forcément un roman très très plaisant à lire, hein. Ouais, je sais que voilà, je l'avais j'avais écouté quand même certains passages, hein, et plutôt pas mal d'ailleurs. Donc voilà, adapter, ben, voilà, c'est faire de choix, mais on se doit aussi de ne pas non plus trahir, voilà, de manière trop brutale son matériau d'origine. Donc, et je trouve que finalement, dans, dans cette version Nosferatu, qui est donc dans cette version là, de l'adaptation de Bram Stoker, donc non officielle, ben, finalement, ben, je trouve qu'il y a une bonne synthèse, puisqu'on reprend quasiment tous les meilleurs moments là, du roman, avec euh, une histoire peut-être un peu plus raccourcie, mais, mais qui est finalement, moi je trouve, peut-être même plus sympa que l'histoire véritable du comte Dracula. Mais après, il y a quand même bon, bah, des moments où il faut quand même voilà, poser quand même ces personnages, il faut créer un contexte. euh, et voilà, c'est un film qui, voilà, encore une fois, qui ressemble à un film un petit peu comme on pouvait en avoir dans les années 80, 90, 70. Et voilà, il faut accepter que des fois, il y ait voilà, des creux au niveau du rythme, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça veut dire qu'il y a des moments où on doit effectivement donner du temps aux personnages, ne serait-ce que bah, pour s'attacher à eux et, et pour être encore un peu plus impacté par la suite en fonction des différents rebondissements bah, que propose le métrage. Donc moi je vous encourage à aller voir ce film en salle. Là, franchement c'est un film à voir en salle, si possible en VO. À mon avis ne tardez pas trop parce qu'il voilà, il fera un four, hein, ça c'est clair. Euh, donc mais voilà, autant que faire se peut, essayez d'aller le voir au cinéma, vous le regretterez pas. Voilà, après vous attendez pas à ce que ce soit effectivement un Moana 2 ou je sais pas, ou un Kraven ou un Sonic 3, hein. C'est voilà, vous allez voir Nosferatu, voilà, un film sur Dracula qui se passe au 19e siècle. Donc voilà, il faut savoir aussi ce que l'on va voir et, et après effectivement critiquer à bon escient. Ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.